Les images de drone, on les prend pour nos archives, pour regarder éventuellement plus en détail avec la précision de ces images quelles pourraient être les causes de la mortalité. Ça ne remplacera pas une autopsie, une nécropsie comme on dit lorsqu'il s'agit d'un animal, mais on peut avoir des indications. Donc, ces images, on essaye de faire en sorte d'avoir quelques indices, mais rien ne remplacera jamais une nécropsie. Maintenant, on ne sait pas si cette nécropsie sera possible compte tenu de l'état de décomposition avancé de ce cadavre. On ne sait pas du tout quelle est l'origine, probablement elle est lointaine, au sens où ce cadavre a dû dériver plusieurs jours. Vu l'état de décomposition, on estime à plusieurs jours justement la mort de l'animal. Donc il a pu être ballotté au gré des courants et arriver ici. Mais avant son échouage, il a pu arriver pas mal de choses, et notamment de la prédation de carnivores. Un corps comme celui-là, en état de décomposition, peut générer des problématiques olfactives, et puis avoir également une problématique sanitaire avec des pathogènes qui peuvent se libérer et avoir des causes négatives pour les humains qui seraient amenés à le manipuler. Donc il faut faire en sorte maintenant d'évacuer ce corps. C'est toute la question actuellement, les services de l'État sont au courant. Il faut trouver les moyens en mer qui permettront d'évacuer ce corps-là et de voir comment il sera ensuite traité. Alors effectivement, sa taille semblerait montrer que c'est plutôt un individu juvénile. Maintenant, ça reste à vérifier. Mais toutes les causes sont possibles, et notamment les causes tout simplement de maladies. Il arrive très fréquemment que les animaux soient infestés de parasites, par exemple. Ça avait été le cas du juvénile baleineau Billy qui s'était échoué ici il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Eh bien, il était infesté de parasites, comme l'avait pu le montrer l'autopsie. Voilà, c'est peut-être le cas de cet animal. On le saura que si on parvient à faire une nécropsie. Ça montre aussi la biodiversité assez exceptionnelle de la zone. Pour information, on effectue des suivis environnementaux sur la NRL depuis maintenant plusieurs années. On a pu démontrer la présence d'environ 17 espèces qu'on a pu croiser durant toutes ces années, ce qui montre que la zone au large est très riche en différentes espèces, on va dire marines. Donc un cachalot, pourquoi pas. C'est triste pour lui, évidemment, ça aurait pu être un globicéphale, ça aurait pu être un dauphin, ça arrive également.